termine juste ma vidéo là. Putain. Salut mes petits Yuzu, j'espère que vous allez bien et merci d'avoir cliqué sur cette vidéo. Surtout si vous êtes de grands fans des messages livrés par votre animal totem. Et sans plus attendre, on va commencer avec les 5 prochains animaux totem. C'est parti. Pour le prochain animal totem, il s'agira d'un animal qui est féroce et qui a pas mal de rayures sur son magnifique pelage beige, orange, un mélange. Égard à celui qui se trouvera devant cet animal un jour, je ne le souhaite pas. Il s'agira du tigre. Je vais essayer de vous le montrer plus proche, voilà. Voilà la magnifique carte du tigre. Et si c'est votre animal totem, écoutez bien ce que le tigre a à vous apprendre. Avant toute chose, le tigre fait partie du clan du feu et il va vous apprendre la maîtrise. Le tigre sait contenir son énergie pour agir au moment opportun. Il attend avec patience que les circonstances lui soient pleinement favorables. Il vient nous enseigner à maîtriser notre force intérieure. Nos élans vitaux et sexuels sont des énergies qu'il convient de dompter pour en faire un usage équilibré, respectueux de soi et de l'autre. Et c'est là qu'on en vient au message qu'il a à vous faire passer. En avançant sur votre chemin spirituel, vous osez vous regarder avec intransigeance dans le miroir de la vie. Vous prenez conscience d'ombres et de forces obscures qui sont à l'œuvre en vous. Il est temps de les reconnaître comme une partie de vous-même et de les apprivoiser. Pardonnez vos erreurs passées et choisissez d'orienter maintenant votre puissance dans un sens lumineux, constructif et harmonieux. Le tigre vous invite également à explorer une nouvelle sexualité, spirituelle et sacrée. On en vient à la médecine du tigre. Je maîtrise ma force intérieure. Voilà le message de votre animal totem, le tigre. Pour le suivant, il s'agira d'un animal totem qui fait partie du clan de l'air. Un volatile. Notre bel aigle. Je vous montre de plus près. Voilà. Désolée, je viens d'avoir la visite de mon chat. Un tout nouveau qu'on a adopté il y a 3 mois. Et je comptais faire une vidéo sur ce fameux chat. Je vous en dis pas plus. La vidéo, j'espère, arrivera bientôt. Je n'ai pas encore pris le temps de faire la vidéo. Mais je voulais être certaine que ce chat se plaît bien dans la maison, qu'il n'a pas peur. Bon, on revient à nos moutons. Quel message a-t-il à vous faire passer? L'aigle veut vous apprendre à prendre justement de la hauteur. Volant au plus haut du ciel, l'aigle semble frôler le firmament. Il perçoit les événements matériels en prenant en compte leurs composantes subtiles et spirituelles. Seigneur des airs, il sait prendre de la hauteur sur les circonstances et les examiner avec la juste dose de détachement. Il nous aide à prendre pleinement conscience de notre âme. Et là, on en vient au message pour vous, les personnes concernées qui ont l'aigle comme animal totem. Il vous dit: l'aigle vous suggère de prendre un peu de recul sur la situation et d'élever votre point de vue. L'invitation qu'il vous lance est de lâcher vos habitudes de percevoir le monde uniquement sous ses facettes matérielles. Il vous propose d'ouvrir votre champ de perception aux réalités subtiles. La situation que vous vivez peut être comprise de bien de manières et il est important de prendre en compte ses composantes spirituelles. L'aigle vous rappelle votre essence véritable. Vous êtes une âme vivante, une expérience physique et temporelle. C'est un beau message. La médecine de l'aigle. Je prends de la hauteur sur les événements. À méditer pour les Yuzu qui ont ce signe. Enfin, qui ont, je dis ce signe, je pense trop au signe astrologique, qui ont cet animal totem, l'aigle.
On va passer à l'animal totem suivant. C'est parti. Alors, cet animal totem est rare, en tout cas pour ma part, et il fait partie du clan du feu. Est-ce que vous avez une petite idée de quel animal totem il s'agit? Il s'agit de la salamandre. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont la salamandre? En tout cas, je peux vous dire que les personnes qui ont la salamandre, elle va vous enseigner le dépassement de soi. La salamandre avance avec lenteur et délicatesse, à la vue de tous. Elle ose s'engager sur son chemin et persévérer avec détermination. Elle incarne l'espérance qui perdure, quelles que soient les circonstances. Capable de traverser les flammes de la vie, elle symbolise la pureté de l'élan venu du cœur. Elle vous enseigne à oser dépasser vos limites avec audace et confiance. Donc on en vient au dépassement de soi. Et là, mon Yuzu qui toi la salamandre, en tant qu'animal totem, ouvre bien grandes tes oreilles. Votre chemin de vie vous a confronté à des imprévus ces derniers temps. La salamandre vous conseille de persévérer. Vous êtes sur le bon chemin. Offrez-vous quelques instants pour relier au feu de joie qui brille au plus profond de vous. Cette flamme est celle de votre âme. C'est votre refuge en toutes circonstances. Alors reconnectez-vous avec cette étincelle sacrée pour retrouver enthousiasme et confiance. Et osez faire le prochain pas sur votre chemin de vie. Voilà le message de la salamandre. Et le dernier message qu'elle a à vous donner, la médecine de la salamandre. J'ose dépasser mes limitations personnelles avec audace. Elle n'est pas franchement trop mignonne. Je me souviens d'un jour où je m'étais promenée, il y avait des grottes, et je m'étais approchée d'une grotte où il y avait justement de l'eau. Et j'ai vu une petite salamandre, mais j'en avais jamais vu de ma vie en fait. Et j'ai vu une petite salamandre qui commençait à monter le rocher. Et à chaque fois qu'elle montait, la pauvre, elle reglissait, elle retombait. Vraiment, ça faisait... Et ça me faisait trop de la peine, je suis ma pauvre petite puce, je vais jamais réussir à monter. Et elle glissait en fait, elle montait, mais... Elle arrivait même pas à monter. Parce que de toute façon, l'eau, ça la faisait glisser, la pauvre. Bon, eh bien écoutez, on passe au prochain animal totem. Let's go go club dancing. On en vient donc au 4e animal totem qui fait partie du clan de l'air. Je ne sais pas si vous avez une idée sur cet animal, mais vous allez voir quand je vais retourner la carte. Abracadabrouille, l'araignée. Voilà l'araignée. Je suis curieuse aussi de savoir qui a l'araignée comme animal totem. Je sais que beaucoup de monde ont peur de l'araignée. Un petit big up à ma petite sœur. Je sais qu'elle adore les araignées. Il faut savoir que les personnes qui ont l'araignée comme animal totem, elle va vous apprendre la relation, le relationnel. L'araignée tisse sans relâche. Elle crée des liens et détend son réseau. Sa toile se pare de fines gouttelettes dans la rosée du matin, puis s'illumine au premier rayon du soleil. Telles des mandalas naturels, ces délicates dentelles transforment la forêt en un lieu magique et mystérieux. C'est vrai que c'est pas faux. C'est pas faux! Quand vous comprenez pas, vous dites « c'est pas faux ». Comme ça, vous passez pas pour un glandu. C'est ma botte secrète. Elle est la tisseuse, celle qui met en lien et qui réunit autour d'un projet commun. C'est vrai que quand on regarde les toiles d'araignée, quand il gèle le matin, c'est magnifique. On revient donc au petit message qu'elle a à vous faire vraiment passer. C'est celui-ci. L'araignée vous invite à créer autour de vous un réseau sain et harmonieux. Elle vous suggère de prendre soin de vous-même et de vos relations avec la même attention. Et surtout, sans vous oublier au profit de l'autre. Elle vous soutient pour oser réparer les liens distendus ou au contraire y mettre un terme définitif. Par sa toile, elle vous rappelle de toujours créer depuis le centre de votre être, en harmonie avec votre cœur. L'araignée vous suggère de vous donner
le temps de trouver le bon partenaire pour votre projet. Et là, on va en venir à la médecine de l'araignée. Qu'a-t-elle à vous dire, la petite médecine de l'araignée? Je tisse des relations saines et harmonieuses. Voilà la médecine de l'araignée. On va passer au 5e animal totem et au dernier de cette vidéo. Sans plus attendre, je vais vous montrer de quel animal il s'agit, étant donné que ça fait partie du clan de l'air. Il s'agira du magnifique colibri. Il est magnifique, hein. C'est vraiment une très très belle carte. Le colibri va vous enseigner la bénédiction. Et encore une fois, ce n'est qu'aux personnes qui ont comme animal totem le colibri. Le colibri, merveilleux oiseau-mouche, butine au cœur des corolles parfumées. Incroyablement rapide, il est doué d'une extrême agilité. Il est ainsi capable d'un vol stationnaire comme de se déplacer à reculons. Son magnifique plumage se décline sous toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, rainbow, et brille avec l'éclat des pierres précieuses. C'est pas magnifique, franchement. Trésor de la forêt, il surgit tel une apparition pour vous offrir sa bénédiction. Et le message que le colibri a à vous faire passer est celui-ci. Le colibri vous apporte le signe clair du soutien de vos alliés chamaniques quant à la question qui vous occupe actuellement. Le projet qui vous appelle est porteur et fécond. Même si votre entourage émet des doutes, gardez confiance. Vous êtes sur la bonne voie. Ce qui importe avant tout est l'évidence qui résonne au plus profond de vous et l'intuition claire que vous avez reçue. Peu importe que vous ne sachiez peut-être pas expliquer d'où vous vient cet appel. Suivez votre intuition. Vos alliés chamaniques vous offrent leur totale bénédiction. On en vient à la médecine du colibri. Je reçois pleinement les bénédictions que m'offre la vie. Si c'est pas un beau message, ça. C'est just magnifical. I love that. On termine cette vidéo sur le dernier animal totem, le colibri. Je me sais même pas d'ailleurs si j'ai bien dit son nom tout à l'heure. Je verrai ça au montage. Ça se trouve j'ai dit colabri. Oh mon dieu, j'ai dû dire le colabri. Aïe aïe aïe, ça ne m'étonne point. Je vais vous montrer encore un peu vos animaux totems qui ont été ma carte. Là, regardez. Hop là! Hop là! Et, bien évidemment, magnifique carte aussi. Encore un immense merci mes petits bisous d'avoir cliqué sur cette vidéo et d'avoir pris le temps de regarder entièrement ces petites vidéos qui concernent les animaux totems, en sachant qu'en plus, ce n'est pas très long, hein, j'avoue, hein, il y a plusieurs vidéos. Là, il m'en reste plus que 2, il me semble, à faire. Et j'aurai terminé toutes mes cartes des animaux totems. Si vous voulez, je vous mettrai en lien de où se procurer cet oracle. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo il y a très longtemps, presque un an, il me semble, où j'en parlais justement, j'avais déballé avec vous. Donc voilà, si ce n'est pas encore fait, mon Yuzu, abonne-toi, commente, like et active la cloche rouge qui te permettra d'être au courant de mes prochaines vidéos. En attendant, comme toujours, prenez soin de vous et de vos proches, de vos animaux, de tous ceux que vous aimez. Wesh la famille. Bisous. Ciao ciao. Hi.